Pour préciser sa position sur Terre, on utilise un système de lignes imaginaires appelées parallèles et méridiens que l'on associe avec des angles appelés respectivement latitude et longitude. Pour commencer, nous allons nous intéresser aux parallèles. Le plus connu d'entre tous est l'équateur. C'est un grand cercle qui sépare les hémisphères sud et nord. C'est le parallèle de référence. Ensuite, on voit apparaître des cercles rouges qui sont eux-mêmes parallèles à l'équateur. Tous ces cercles sont des parallèles. On associe à chaque parallèle une latitude. C'est un angle qui est compris entre 0 degré et 90 degrés. Dans tous les cas, il faut savoir que lorsque la latitude est égale à 0 degré, vous vous trouvez sur l'équateur, et lorsque la latitude est égale à 90 degrés, vous êtes sur l'un des deux pôles. Ensuite, pour préciser si le parallèle considéré est au nord de l'équateur ou au sud, on ajoute la lettre N ou S, à côté de la valeur de l'angle. Le parallèle qui passe par la ville de Paris a pour latitude 48,51 degrés nord. On le note 48,51 degrés N. La seconde famille de lignes imaginaires que l'on va présenter maintenant s'appelle des méridiens. Ce sont des demi-grands cercles qui passent par les deux pôles de la Terre. Il en existe une infinité. Le plus connu d'entre eux est le méridien de Greenwich. On dit que c'est le méridien origine. On associe de nouveau à chaque méridien un angle que l'on appelle longitude. C'est un angle compris entre 0 degré et 180 degrés. Si la longitude de la position où vous vous trouvez sur Terre est de 0 degré, cela signifie que vous êtes sur le méridien de Greenwich. Si la longitude associée au méridien est égale à 180 degrés, vous vous trouvez sur le méridien opposé à celui de Greenwich, celui qui est de l'autre côté de la Terre. Enfin, pour préciser si vous êtes sur un méridien qui se trouve à l'ouest ou à l'est du méridien origine, on ajoute la lettre O ou E à côté de la valeur de l'angle. La longitude pour la ville de Paris est de 2,34 degrés est, notez 2,34 degrés E. Enfin, pour finir, pour se repérer sur Terre, on donne alors un couple de valeurs qui correspond à la latitude et la longitude associées à la position considérée. On appelle cela les coordonnées géographiques. Déterminez grâce aux coordonnées géographiques qui apparaissent sur l'écran la destination que j'aimerais visiter dans le futur. Et n'hésitez pas à donner votre réponse dans les commentaires. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre ces notions. À bientôt!